De terminale scientifique. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 10 intitulé La radioactivité. Quels sont les objectifs généraux de ce chapitre? Premièrement, nous allons interpréter l'émission spontanée des particules par des noyaux radioactifs. Deuxièmement, nous allons essayer de connaître quelques applications et inconvénients de la radioactivité. Rappelons quelques notions sur le noyau atomique. Et comme objectif spécifique, nous avons premièrement décrire le noyau atomique. Deuxièmement, connaître l'unité de masse atomique. Troisièmement, nous allons définir et calculer le défaut de masse d'un noyau ainsi que l'énergie de cohésion des atomes. Parlons du noyau atomique. Le noyau atomique est constitué de deux types de particules, à savoir les protons et les neutrons, ce que nous appelons encore les nucléons. Ici, nous avons la représentation schématique d'un atome. Au centre, nous avons le noyau de charge positive, ce qui est encore appelé nucléon. Aux alentours, nous avons des électrons de charge négative qui gravitent autour du noyau. Et l'ensemble des positions occupées par ces électrons-là, c'est ce qu'on appelle le nuage électronique. Passons aux caractéristiques du noyau de l'atome. Le noyau atomique est représenté par le symbole de l'élément chimique correspondant, comme l'indique l'exemple ci-dessous, X, Z. Et dans cette formule, X est le symbole de l'élément chimique de numéro atomique Z. Z est le nombre de protons qu'on appelle aussi généralement le nombre de charges. Et A est le nombre de nucléons, encore appelé le nombre de masse. Et comme le nombre de nucléons, c'est l'ensemble des protons plus l'ensemble des neutrons, nous pouvons écrire A égale à N plus Z. Quelques définitions. Commençons par un nucléide. Un nucléide est l'ensemble des noyaux ayant le même nombre de nucléons A et le même nombre de protons Z. Et les isotopes d'un élément sont des nucléides de même nombre de protons Z, mais de nombre de masses différentes. L'unité de masse atomique. L'unité de masse atomique est le 12e de la masse d'un atome de carbone 12. Il est donné par la formule UNEMA, qu'on peut encore noter U. Sa valeur, c'est 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg, qui est encore égal à 931,5 MeV par C carré. Parlons du défaut de masse. La masse du noyau d'un atome est toujours inférieure à la somme des masses de ses nucléons. Cette différence est généralement appelée défaut de masse et sa valeur est donnée par delta M égale à ZMP plus NMN moins NX à Z. Énergie de cohésion du noyau. À ce défaut de masse correspond une énergie delta E appelée énergie de liaison telle que delta E égale à delta MC carré. Énergie de cohésion. À cette énergie de cohésion, nous pouvons associer l'énergie de cohésion par nucléon qui n'est autre que delta E sur A. Et plus l'énergie de cohésion par nucléon est grande, plus l'atome est stable, comme le montre la courbe d'Aston. Réaction nucléaire. Réactions nucléaires sont des transformations naturelles provoquées qui concernent le noyau atomique.
Elles sont gouvernées par les lois de conservation parmi lesquelles conservation du nombre de masses A, la conservation du nombre de charges Z, la conservation de l'énergie et la conservation de la quantité de mouvement. Le type de radioactivité. La radioactivité est la transformation spontanée d'un noyau en un autre noyau accompagnée de l'émission d'un rayonnement radioactif. Dans certains ouvrages, vous verrez que la radioactivité est la transformation spontanée d'un noyau pair instable en un noyau fils stable avec l'émission d'un rayonnement radioactif. Ces deux définitions sont bel et bien justes. Il faut noter qu'il existe 4 types de radioactivité, à savoir la radioactivité alpha, la radioactivité bêta-, la radioactivité bêta+, et la radioactivité gamma. Parlons de la radioactivité alpha. Ici, les particules émises sont les particules d'hélium et son équation bilan s'écrit sous la forme XAZ égale à Y à moins 4Z-2 plus l'hélium 2,4 plus le photon dont la masse et la charge sont nulles. Parlons de la radioactivité bêta-. Ici, les particules émises sont des électrons et son équation générale s'écrit XAZ qui donne YAZ plus 1 plus électron plus l'antineutrino et le photon. Parlons de la radioactivité bêta+. Les particules émises ici sont des positons, encore appelés positrons, et son équation générale est sous la forme XAZ qui donne YAZ-1 plus le positon plus le neutrino et plus le photon. La radioactivité gamma. Ici, les particules émises sont les rayonnements gamma. Et son équation bilan s'écrit XAZ avec l'étoile. L'étoile montre juste que l'atome est à son état excité, ce qui nous donne XAZ plus le rayonnement gamma émis. Réactions nucléaires provoquées. Ce sont en général des réactions de transmutation, les réactions de fission nucléaire et les réactions de fusion nucléaire. Parlons de transmutation. Elles permettent d'obtenir des noyaux nouveaux par collision de deux autres noyaux. Exemple, nous avons l'hélium 2,4 plus l'aluminium 13,27 qui donne le phosphore 15,30 plus le neutron 0,1. Les fissions nucléaires. C'est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd éclate sous l'impact d'un neutron et donne naissance à deux noyaux plus légers. Exemple, nous avons un neutron qui bombarde l'uranium 92-235 pour donner deux noyaux légers SR3894 et XE 5440 et deux neutrons. La fusion nucléaire. C'est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle deux noyaux légers s'associent pour former un noyau plus lourd. Exemple, l'hydrogène 1,2 plus H1,3 donne l'hélium 2,4 plus le neutron 0,1. Parlons des familles radioactives. Une famille radioactive est constituée du noyau père et de tous ses descendants. Il faut noter qu'il existe 4 familles radioactives, parmi lesquelles 3 sont naturelles et une artificielle. Parmi les familles radioactives naturelles, nous avons la famille de l'uranium-radon, la famille du thorium et celle de l'actinium qui aboutissent à un isotope stable du plomb. Et parmi les radioactivités artificielles, nous avons la famille neptunium,
qui aboutit au bismuth. Et pour le diagramme des familles radioactives, nous avons cette famille, ce petit schéma qui illustre le diagramme de toutes les familles radioactives. Parlons à présent de la décroissance radioactive. La désintégration radioactive a un caractère aléatoire. Quand on ne peut pas prévoir à quel instant un noyau donné va se désintégrer. Ceci nous amène à définir ce que c'est que l'activité d'une source radioactive. L'activité d'un échantillon de matière radioactive est le nombre de désintégrations par seconde. Elle est notée grand A et s'exprime en becquerel, mais aussi en curie. Il faut également noter qu'un curie, c'est 3,7 fois 10 puissance 10 becquerel. Si nous appelons n le nombre de noyaux radioactifs présents à un instant t, d'une part, l'activité de la source radioactive peut s'écrire A égale à moins dn dt, et d'autre part, l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux présents à l'instant t. Le coefficient de proportionnalité noté lambda est appelé constante de désintégration radioactive du nucléide considéré. Et ceci nous permet d'écrire A égale à lambda n. En égalant les équations 1 et 2 et en intégrant par rapport au temps, tout calcul fait, on obtient n l'équation 3, l'équation 4 et l'équation 5. Parlons à présent de la période radioactive. La période radioactive ou demi-vie d'un radioélément est le temps T nécessaire pour que l'activité de ce radionucléide diminue de moitié. On peut aussi la définir comme étant le temps T nécessaire pour que la moitié des éléments initialement présents dans l'échantillon se désintègrent. Ainsi, à T égale à grand T sur 2 et en faisant usage de l'équation 3, on obtient T égale à ln de 2 sur lambda. Et dans cette formule, T est exprimé en secondes et lambda est exprimé en seconde moins 2. On peut également montrer que n peut se mettre sous la forme n0 sur 2 puissance n. Et ce diagramme-ci nous donne la courbe de décroissance donnant le nombre de noyaux présents en fonction du temps. Les applications et les inconvénients de la radioactivité. Comme application, on a les traceurs radioactifs, la datation au carbone 14, la datation des roches. Et comme inconvénient, on peut avoir les particules alpha et bêta provenant des désintégrations radioactives et le rayonnement gamma pénètrent les tissus vivants et provoquent de graves anomalies. Rappelons toutefois que le risque dépend de la nature de la particule et de la dose. Ceci nous fait penser directement à la catastrophe d'Hiroshima et Nagasaki pendant la guerre mondiale. Bien, je vous remercie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous conseille fortement mes contacts dans les différents réseaux sociaux. Sur YouTube, vous pouvez me trouver en tapant simplement Emma Joken. Sur WhatsApp, voilà mon contact. Et également sur Twitter. Bye bye!